aujourd'hui, mais les dispositions sécuritaires sont prises de façon à ce qu'elle n'ait pas lieu, ou en tous les cas pour que, si elle a lieu, que cela génère de la violence, comme il est de coutume. Quasiment depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, les forces de l'ordre répriment dans le sang tout regroupement, qu'il soit politique, ou social ou syndical. Les regroupements sont devenus un fait interdit par le gouvernement. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que le chef de file, on a encerclé son domicile, il ne pourra pas faire le déplacement. Les populations vont essayer de converger vers les points de ralliement. Et puis le domicile de Cellou Dalein Diallo. Non, le point de ralliement se trouve en haute banlieue. Qu'est-ce qui a été empêché? C'est le domicile. Le domicile est encerclé, mais tous les grands carrefours de Conakry sont pris d'assaut par les forces de sécurité. Donc les populations vont essayer de rallier le point de convergence. Et puis, effectivement, d'habitude, comme cela nous a été signalé, ils font usage des armes conventionnelles, des lacrymogènes et aussi des armes de guerre, ce qui a entraîné depuis maintenant 10 ans une centaine de victimes assassinées par balle sans que la justice guinéenne n'ait pu bouger. Tout ceci n'est pas de nature à renforcer l'état de droit dans notre pays. Monsieur le député, entre toutes ces marches, ces opérations villes mortes, parfois on a du mal à suivre. Qu'est-ce que vous revendiquez exactement? Toujours la même chose? Le respect de la loi. Depuis 10 ans, c'est que l'opposition guinéenne essaye d'avoir, c'est qu'on respecte le droit, qu'on respecte les lois de la République en organisant des élections à temps, en respectant le suffrage exprimé par les citoyens et que la justice, lorsqu'il y a dérapage, puisse arbitrer. Mais Alpha Condé s'est arrangé de façon à ce que ni la justice ne puisse fonctionner, ni que la transparence des élections, ni que celle-ci puisse se tenir dans des délais escomptés. Et donc, la loi est systématiquement violée. Et ces violations de la loi entraînent des accords politiques qui, à leur tour, sont violés et qui enferment notre pays dans un cycle de violence où l'État et l'appareil répressif agissent. Vous parlez de l'accord d'août dernier, l'accord d'août dernier. Que prévoyait-il? Il prévoyait d'abord la reconnaissance par le parti au pouvoir d'avoir usé de la fraude pour s'emparer des villes. Donc, il s'est engagé à restituer ces communes. Et donc, pour ne pas faire une distorsion aux décisions qui étaient sorties de la commission électorale indépendante, on était tombé d'accord qu'ils s'abstiennent de participer à la désignation du maire, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils se sont donc emparés par la force en vidant nos élus de la salle et en imposant le maire qu'ils avaient choisi. Et exemple avec Kindia, par exemple. Exactement ce qui est arrivé à Kindia, où l'UFDG, dans les urnes, est sorti avec 24 élus. On lui a attribué 17, au même nombre que le RPG, alors que le RPG dans les urnes n'avait que 13 élus. Et le jour de l'élection, on a vidé les 17 élus de l'UFDG pour désigner un membre de notre parti de l'opposition, de l'UDG, comme candidat, alors qu'il n'avait qu'un seul élu. Mais vous le considérez toujours comme faisant partie de l'opposition? C'est votre allié, l'UDG? Oui, c'est notre allié. Il fait toujours partie de l'opposition. Être de l'opposition, d'abord, le critère, c'est de ne pas être du gouvernement et de faire cette déclaration. Et jusqu'à présent, il agit de concert avec l'opposition.